Qu'est-ce que c'est que cette lubie de vous faire construire une table? D'autant qu'il y en a déjà une dans la salle à manger. Là, c'est une table ronde pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde. Encore une chance qu'on soit pas fait construire un buffet à vaisselle. Alors dans ces news de cette semaine, on va commencer par le tournoi NBA 2K sur ESPN qui s'est terminé. Quand ça, David? Alors ça s'est terminé le week-end dernier, hein, tout simplement, avec les deux dernières parties de la série. On a eu, il y a à peu près une dizaine de jours, le premier tour qui a vu notamment s'opposer des joueurs comme Kevin Durant, hein, qui était parmi les favoris, on va dire, mais qui malheureusement a été éliminé dès le premier tour. Donc, ça, c'est la première chose. On va regarder le premier tableau. Puis là, on était arrivé. Donc, ils ont fait les quarts de finale, les demi-finales et les finales, tout en sachant que les demi-finales et les finales se jouaient en 2 matchs. Donc, au meilleur des 3 matchs. Mais du coup, la plupart du temps, ça s'est joué en 2 matchs. Okay. On retrouvait des joueurs comme Derrick Jones, Montrezl Harrell, Devin Booker, Rui Hachimura, DeAndre Ayton, André Drummond, Pat Beverley, Trae Young. Ça, c'était pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale, ça s'est joué à chaque fois. Il n'y a pas eu de grosses fessées, on va dire, comme il y avait pu y avoir au premier tour. Là, ça a été assez serré à chaque fois. En termes des équipes jouées, du coup, on va commencer avec le premier match qui opposait Derrick Jones Jr. avec Montrezl Harrell. Derrick Jones Jr. avait choisi les Mavs contre Montrezl Harrell qui avait choisi les Blazers. Donc, c'est bien, il varie. Il ne choisissait pas toujours la même équipe en fonction des tours. Ça s'est fini à 66 pour Derrick Jones face à Montrezl Harrell qui a marqué 71 points. Du coup, Montrezl Harrell qualifié pour les demi-finales. Devin Booker, lui, c'est la seule, on va dire, petite fessée qui a eu lieu. Il avait choisi les Mavs. Il a mis une petite raclée à Rui Hachimura qui avait pris les Clippers 71-55. Trae Young a perdu face à DeAndre Ayton. Trae Young qui avait les Lakers, DeAndre Ayton avait les Clippers. Et dernier match de ces quarts de finale, c'était Pat Beverley qui avait pris les Sixers. Donc voilà, et c'est une des seules fois qu'a été choisie cette équipe. Et qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, mais c'est la seule fois où a été choisie l'équipe. La plupart du temps, les joueurs quand même se facilitaient les choses en choisissant les Bucks ou les Clippers, on va dire. Ouais, ok. Même si là, en l'occurrence, Pat Beverley a gagné face à Drummond qui avait pris les Bucks pour le coup. 69-62. Du coup, on a retrouvé en demi-finale. Ouais, allez-y. Il y a une petite. Je demandais, est-ce que c'est vraiment se compliquer les choses que de prendre les Sixers? C'est pas non plus la pire équipe de la ligue. Ah non, bien sûr, mais c'est vrai que c'est juste ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux autres tours, au premier tour notamment, la plupart du temps, les joueurs prenaient soit les Lakers, soit les Clippers, soit les Bucks. C'était relativement restreint comme choix. Ouais, c'est clair. Du coup, là, en demi-finale, on a retrouvé donc Montrezl Harrell face à Devin Booker. Donc, c'était au meilleur des 3 matchs. En l'occurrence, je vais vite vous spoiler. Il y a eu 2 matchs à chaque fois. Hein, ça a suffi pour les 2 joueurs qui sont allés en finale. Donc, le premier match opposait Montrezl Harrell à Devin Booker. Donc, ils avaient choisi pour leur premier tour les Rockets pour Harrell, les Clippers pour Booker. C'est Booker qui a gagné 68-54. Le Game 2, toujours entre Harrell et Booker. Harrell avait pris les Bucks. Et Booker a pris les Raptors, 62-65 pour Booker, qualifié pour la finale. Faut savoir qu'en demi-finale, c'était à chaque fois un gars des Suns face à un gars des Clippers. Du coup, là, on retrouvait DeAndre Ayton face à Pat Beverley. Premier match, Ayton avait choisi les Nets, Beverley les Celtics. Ça s'est fini 75-69 pour Ayton. Et dans le deuxième match, Ayton avait eu l'idée de prendre les Suns. Hein, et donc, il a gagné avec lui-même face à Pat Beverley qui avait pris les Nuggets. Putain, mais il est chaud, Ayton. Chaud, Ayton, ouais. Chaud. Et du coup, la finale opposait 2 gars des Suns. Hein, du coup, Ayton face à Booker. Premier match, Ayton avait choisi les Lakers et Booker les Rockets. Booker s'est imposé 72-62. Deuxième match, Ayton avait choisi les Bucks. Booker les Nuggets. Booker s'est encore imposé 62-74. Donc, Devin Booker a remporté ce premier NBA 2K Tournament. Du coup, il a remporté $100 000. Enfin, pas directement lui, mais une association caritative de l'Arizona qui fait de l'aide notamment alimentaire face aux personnes en difficulté par rapport à toutes les problématiques liées à la pandémie de Covid-19. Voilà. Bravo à lui. Bravo à eux, ouais. Ouais, voilà. Belle initiative. C'est pas trop dégueu à regarder dans le sens où les gars quand même parlent beaucoup. Quand tu as des gars comme Pat Beverley qui sont des gros trash talkers, donc je vous laisse imaginer le level qu'il avait pendant chacun de ses matchs, même s'il n'est pas arrivé au bout, pour le coup, ça trash talkait pas mal, c'est assez marrant.
C'est assez marrant. Ouais, non, en vrai, ça se regarde bien. Moi, j'en ai Ouais, regardé c'est vrai 2-3 matchs. Il y a plusieurs sportifs qui font ce genre d'initiative parce que je sais qu'il y a la Formule 1 aussi qui a fait un championnat virtuel. C'est là pendant que tu nous écoutes pas du tout, Alex. On te dégage tout de suite. Et en plus, on le redit pour les gens qui n'auraient pas écouté, voilà. Dans le thème. Parce qu'il y a la Formule 1, il y a le vélo aussi, mais par contre, ils font vraiment du vélo chez eux. En gros, c'est. Il faut avoir une grande maison quand même. Hein. Oui, un peu, oui. Non, mais en fait, ils sont sur un vélo d'appartement et l'effort en fait est réel. Ouais. Et l'effort est réel en fait. Et donc, tu as des joueurs qui sont arrêtés avant la fin de la course parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc, voilà, c'est pas mal. Donc, c'est pas que du e-sport, c'est vraiment du sport. Donc, tu vois, les mecs, ils ont livé sur Twitch aussi, les mecs qui font du vélo. Peut-être. Potentiellement. Tu vois un mec pédaler pendant 4 heures. Le pire, c'est que c'était en direct à la télévision belge. Mais il y a que les Belges. Oui, mais les Belges, ils le tracent par rapport au vélo. Hein. Est-ce que c'est vraiment plus intéressant que de regarder quelqu'un pendant une demi-heure avec une manette jouer à Touquet, tu vois, de voir quelqu'un faire du vélo pendant une demi-heure? Après, il est plus lucide pour parler. C'est pareil. D'action dans Touquet. Non, mais même, il est plus lucide pour parler. Là, il est en plein effort, gros. Si ça se trouve, le mec, il s'est mangé un rond-point, il y avait un tronc sur la route, t'en sais rien, tu vois. Si ça se trouve, il y a eu plein de moments où... De rebondissement. Bref, en tout cas, moi j'ai choisi mon corps en perso. Mais... En tout cas, ce tournoi Touquet donc, sur ESPN était vraiment sympa à regarder. Ouais. Oui. Et plus sympa que le prochain sujet que nous allons aborder, qui est du coup, le tournoi Horse, qui a été lancé justement par ESPN aussi, avec les joueurs de NBA. Mais c'est pas vraiment une réussite, en fait, on va dire. Ils se sont un peu fait déglinguer sur les réseaux sociaux par tous les fans de NBA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tournoi, il est tourné à la maison, la plupart du temps avec les téléphones des joueurs. Et on pourrait penser qu'ils ont un iPhone 11 avec une antenne relais 4G juste à côté de chez eux, mais visiblement, ils sont chez Free et ils n'ont même pas de la 3G, quoi. C'est terrible. Il n'y a rien, c'est que dalle, la qualité est dégueu. C'est rigolo en soi, hein, c'est très rigolo, mais tu sens que ça a été fait un petit peu rapidement, un petit peu à la va-vite pour qu'il y ait du remplissage et qu'il continue à se passer des choses. Donc le tournoi de Horse, pour rappeler un petit peu ce que c'est, en gros, c'est un tournoi qui se joue en plusieurs tours, 2 joueurs qui s'affrontent ici par caméra interposée avec un concours de shoot. C'est le premier qui définit le shoot que doit faire le deuxième, c'est-à-dire d'où il le fait, de comment il doit être fait. Enfin, vraiment, il faut que ce soit un shoot identique et qui rentre. S'il rentre pas, le mec qui perd, il se voit affublé d'une lettre, donc le H pour la première, puis ensuite au bout de 5 erreurs, ça fait Horse, et le mec qui fait Horse, il dégage et il est éliminé. Pour rappeler un petit peu le principe de cette chose. Parmi les participants, on retrouve... Ouais, c'est ce que j'allais dire. On joue avec Antoine, pas mal. Mais on fait pas le Horse, nous. On fait pas le Horse. Faites le house. C'est pas pour faire du placement de produit, mais on fait le Manitou. C'est plus long et puis c'est marrant. C'est cool. Le Manitou. J'imagine que vous n'avez pas des participants du genre Trae Young, Paul Pierce, Chauncey Billups, Mike Conley, Zach Levine, et aussi on avait 2 joueuses. On avait quand même un bon joueur qui était en NBA, c'était Antoine Rogers, je crois. Et du coup, 2 joueuses de WNBA, Tamika Catchings, future Hall of Famer, et Ali Quigley, qui est probablement la meilleure shooteuse de la plus grande snipeuse de sa génération, en tous les cas de la ligue actuelle. En résumé, Trae Young se fait sortir au premier tour, un Trae Young archi fatigué. Vraiment, il en a quasiment pas mis un. C'était assez étrange à voir. Ouais. Il jouait avec ses chaussettes jusqu'à maintenant. Attends, il avait un handicap. Mais il devait faire des dunks. Pourquoi il s'est Trae Young normalement même à 3 points, il a été mauvais. Mais personne ne fait des dunks. Je suis pas sûr qu'ils aient le droit de toute façon. Si, au Horse, t'as le droit de tout faire, gros. Ouais, non, mais bien sûr, mais là, avec les vieux, avec. Bon, après. Qu'est-ce que t'insinues? T'insinues que Paul Pierce est plus capable de faire un dunk? Ouais, et puis je crois qu'il allait dire quelque chose qui serait pas facile, je pense. Je crois que j'ai deviné. Et... En WNBA, il n'y a pas beaucoup de dunks, c'est ça que je voulais dire. Vous voulez parler de la snipeuse? C'est pas pour rien qu'il y a les snipeuses et pas Marteau Pinon, mon gars. Ouais. C'est pas. C'est pas possible. C'est un autre débat. Oui, en attendant, la snipeuse, elle a sorti. Attends, vous remarquerez quand même la tête de Gina. Non, mais moi, j'ai regardé que ça depuis tout à l'heure. Elle a sorti Chris Paul. Hein. Ouais.
Et voilà. Bah ouais. Allez, Bah voilà. ça parle un peu trop vite, j'ai l'impression, les mecs. Et en gros, là, pour l'instant, les demi-finales vont avoir lieu jeudi soir, donc au moment où va sortir cette vidéo. Et elles vont opposer Mike Conley à Billups et cette fameuse snipeuse que tu aimes beaucoup, Alex, à Zach Lavine. Moi, j'ai rien contre la sniper. Mais voilà. Par contre, elle a vu son concours de dunk à Zach Lavine. J'espère c'est qu'il ça. faut pas qu'il mette des dunks. Non, mais après, il y a un minimum de règles. Tu peux pas faire n'importe quoi. Enfin, tout le monde Mike Conley, Chauncey Billups, par contre. Ouais. Il est bon, même les deux. Même le Quigley Lavine, moi je le regarde tranquille. Hein. Franchement, ça va être mortel. Ah bon. En fait, c'est long à regarder en fait parce que il parle pas. Du coup, c'est long à mettre en place. Le séquençage est super moche. Ouais. Après, leur qualité vidéo, il faudrait peut-être qu'ils demandent, je sais pas, un de leurs sponsors, genre AT&T ou Verizon, qui fasse un truc pour les relais 4G à côté. C'est pas possible, quoi. Enfin, la qualité de la vidéo, elle est quand même très moche. Eux, ils sont en direct, je sais pas, ils doivent s'appeler au téléphone en même temps pour qu'ils puissent s'entendre et s'expliquer les shoots qu'ils vont faire. Il y a un peu de décalage. Enfin, c'est vraiment pas propre du tout. Et puis, des vieux comme, avec tout le respect que j'ai pour Paul Pierce, il était quand même vraiment en avant, hein, le type. Hein. Non, mais sur ESPN, ils sont amusés à noter les prestations. Du coup, tu avais des gars comme Zach Lavine qui ont eu A, Quigley qui a eu A- aussi, Mike Conley qui a eu A, mais bon, Paul Pierce c'était plutôt au niveau du D. Tamika Catching, bien qu'elle soit future Hall of Famer, elle a été notée D+, tu vois, c'est même encore mieux que Paul Pierce. Donc c'était un peu bizarre. D+, mais donne le F. Non, mais je pense que Paul Pierce aurait mérité le F parce que tu voyais vraiment, le gars, on aurait dit qu'il était en pyjama, il est sorti sur sa terrasse, il a pris un ballon, quoi. Tu vois, il a trouvé un truc, c'était pas ouf. Un pyjama, c'est un boubou. C'est vraiment en live, du coup, c'est pas du montage derrière. J'ai l'impression que c'est du live en fait, parce que. C'est du live. C'est ça qui est dommage. Si c'était du montage encore, ils auraient peut-être pu un peu puncher le truc. Soit c'est du live, soit c'est du montage, mais il faut qu'ils virent leur monteur. Ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord avec toi. Vaut mieux regarder le passage en force. Hein. Tu vois la qualité de la frustration des fonds d'écran sur les écrans d'Alex et de Jules, c'est Pierre. T'es match sur Rayman. On va enchaîner avec les Bulls, avec Arturas Karnizovas, qui est l'actuel GM des Nuggets, qui va remplacer John Paxson au rôle de vice-président aux Bulls. C'est ce monsieur-là, c'est lui-là. Alors, pour vous dresser un petit peu ce qui se passe, le proprio des Bulls, il a estimé que le front office, donc en gros toute l'équipe dirigeante, avait fait son temps, ce qui n'est pas complètement faux. Ça fait un paquet d'années qu'ils sont là et les derniers choix, en tout cas les choix des dernières années qui ont été faits, n'ont pas été beaucoup couronnés de succès. Et donc il fait le ménage et il a fait venir ce monsieur, Arturas Karnizovas, en provenance de Denver, qui ne sera pas GM pour le coup. Lui, il sera chargé de recruter le GM et la future équipe qui aura autour. Et il n'a pas chômé parce qu'il est arrivé il n'y a même pas une semaine, donc jeudi dernier. Et dès son arrivée, il a fait venir Gigi Polt, qui est en provenance des Pelicans. Et ce mec-là, c'est un financier hors pair. Il est considéré comme beaucoup dans le milieu, voire même par quasiment tout le monde, comme le meilleur dans ce qu'il fait. Et c'est le meilleur en tous les cas sur le cap space. Donc en gros, c'est quelqu'un qui va réussir à te dire quel joueur tu peux recruter selon la thune que tu as. Un peu ce que vous avez fait les gars tout à l'heure là sur votre hors-série. Si j'étais GM, lui son truc c'est la thune. Et très clairement, il va te dire, lui, tu peux le payer tant et tout. Et c'est vraiment le professionnel dans ce milieu-là. Pour l'instant, c'est la seule personne qu'il a réellement recrutée. Après, il a quelques noms en tête, notamment des noms qui viennent de là où il vient, donc des Nuggets. Donc, le recrutement de ce mec-là par les Bulls, c'est une très, très belle opération, on va pas se mentir, pour Chicago. Après, à voir ce que ça va donner en termes de recrutement, en termes de quel joueur il va réussir à faire venir, de quel GM il va réussir à faire venir, même si pour l'instant, le nom principal qui ressort, c'est quelqu'un qui viendrait des Nuggets également. Et c'est en ça que ce sera un très mauvais coup pour les Nuggets, c'est que lui plus l'ancien GM des Nuggets qui viendrait s'installer aux Bulls, ça voudrait dire un potentiel départ de certains joueurs des Nuggets vers les Bulls. Et ça pourrait devenir très compliqué pour Denver. Un peu comme Thibodeau avait fait avec Minnesota, quoi.
Voilà, exactement. Bah, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Là, ils sont en train de regarder un petit peu à droite à gauche. Lui veut recruter beaucoup d'assistants GM, notre ami Arturas, qui n'était pas nécessairement la spécialité des Bulls, qui n'avait pas énormément d'assistants GM jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça risque de beaucoup changer le fonctionnement des Bulls et ça risque aussi. Enfin, la question se pose de savoir. Si on va pas voir un bon retour des Bulls déjà en play-off d'ici ces 3 prochaines saisons, et surtout, est-ce que ça va pas être une équipe qui va devenir prétendante au titre d'ici quelques années, ou en tous les cas qui va entamer un process comme a pu le faire Philly il y a quasiment 10 ans maintenant d'ailleurs, quasiment 10, ouais, non, peut-être pas 10 ans, mais en tous les cas il y a 6 ans. Est-ce que ça va pas entamer quelque chose ici qui va durer probablement 5 ou 6 ans, mais qui peut augurer quelque chose de plutôt chouette? De toute façon, ils peuvent pas descendre plus bas, je pense. Ouais. Sur de Next Chicago, c'est quand même une franchise mythique. Ouais, ce serait bien de ramener au moins les playoffs à Chicago, quoi. Ouais. Je pense. T'en penses, Antoine, parce qu'aujourd'hui tu portes le maillot des Bulls, enfin le t-shirt des Bulls, mais d'habitude tu es pour Nuggets, moi. Ouais. pour les Nuggets, ouais. Alors, c'était pas trop mal de voir un petit peu ça. C'est piqué à Paul pour donner à Jacques. Après, ouais, c'est un projet à long terme. Là, ça vient tout juste d'être annoncé. On n'a toujours pas de GM. On n'a pas forcément d'insight sur ce qui va se passer. C'est difficile de juger si cette opération va s'avérer positive pour les Bulls et si elle va s'avérer négative pour les Nuggets. Elle est déjà un petit peu positive pour les Bulls, vu le premier recrutement qui a été fait en 2 jours, qui est le financier des Pels, qui est considéré comme quasiment toute la ligue comme le meilleur, clairement meilleur dans sa catégorie. Donc très clairement, si le mec il arrive en plein confinement avec des entretiens Skype au bout de 2 jours à te recruter quelqu'un des Pels. Je pense que il devait le connaître également. Et puis après, c'est le front office. Oui. Le front office se connaît bien aussi. Hein. Ouais, et c'est pour ça il le connaît. Petit monde, hein. Et il connaît bien le mec qui veut recruter chez les Nuggets aussi, à mon avis. Donc, c'est pour ça que ça peut faire peur. Après, oui, comme tu dis, absolument rien n'est fait. Et il y a une shortlist de 5 noms actuellement qui est sur son bureau, dont le mec des Nuggets fait partie. J'ai plus les autres noms en tête. Je crois que ça va chercher aussi à Dallas un petit peu. Mais en tous les cas, il y a une shortlist qui est sur son bureau. Et le premier nom de sa shortlist, c'est ce mec-là. Ouais. Mais après, ça va jouer à coup de chiffres. Hein. Je pense que les projets, si on parle de Nuggets et Dallas, le projet est en cours. Hein. C'est des équipes qui sont playoffables, qui sont hot en ce moment. Après, si Chicago est capable d'aligner les bons zéros sur le chèque pour faire venir ces personnes-là, il n'y aura pas de choix à faire. Et je pense que les GM regardent plus en matière financière que sportive leur poste et partiraient plus facilement pour les Bulls. Ouais, puis Chicago, ils ont une base qui est jeune. Quand tu comptes Zach LaVine, Lauri Markkanen et mettons Kobe White. Si on met Kobe White dedans. Aussi, c'est vrai que c'est jeune. Ouais, c'est une base jeune. Il faudrait un pilier ou un daron, quoi, un peu qui arrive dans cette équipe. Tu verrais, je veux dire, tu verrais qui, mais. Justement, j'étais en train de chercher et ouais. Il faut un pilier une équipe jeune sur le cours. Donc là, en tout cas, il vient d'arriver cette semaine et on verra du coup comment il va monter son équipe autour de lui. Il y a même des chances que ça bouge entre le moment où on enregistre cette émission et le moment où elle sort jeudi. Il y a des chances. Donc on rajoutera des informations la semaine prochaine, pour le coup. Oui. On enchaînera la semaine prochaine. On enchaîne du coup avec 2 petites news autour de... On va commencer avec le maillot de Michael Jordan qui va être mis aux enchères. Donc le maillot, ce fameux maillot des Jeux Olympiques de 1992 de la fameuse Dream Team qui a été signé par Michael Jordan et qui a été porté aussi, acheté. Oui, aussi. Porté pendant 4 fois en fait. Qui a été porté contre l'Argentine, porté contre la Lituanie, porté contre le Canada et en finale contre la Croatie. Donc c'est un maillot qui a été porté, qui a été signé, qui a été vendu. Il a été lavé aussi, rassure-moi. Qui a été lavé, c'est ce que je. Ah non, c'est nul, ça. C'est nul. Ah, je le veux pas alors. C'est mort. Non, attends, un truc qui n'a pas été lavé depuis 92. Ouais, mais c'est pas lavé de Michael Jordan, tu vois. C'est Dieu. Je le garde, même pas lavé, je le garde. Ouais, pareil. 28 ans quand même sans laver. Hein. Ouais, ça va. C'est moisi, le truc, il a plus de couleur, c'est terminé. Hein. Mais non, ça se peut pas. Il y a même pas une lingette des color stop depuis 28 c'est de la sueur divine.
de Dieu. C'est la sœur bénite. Il a d'abord été acheté en septembre 1992 pour $17 000. Ok. Ça va. Par Oui, un ouais, c'est propriétaire. C'est raisonnable. Et donc là, il le met aux enchères. Donc les enchères ont commencé le 3 avril dernier pour $25 000. Donc là, actuellement, aujourd'hui, nous sommes à $38 000 et l'enchère s'arrête le 19 avril. Attends, quand tu dis nous, l'équipe Passage en Force, parce que moi, j'ai pas, Moi, j'ai pas dit oui. On a misé. On a craqué le PEL. Là. Donc là, en fait, on a mis Quel tout l'argent. PEL On a pas Quel l'argent, en PEL fait. J'ai même pas. Je pense que si j'étais riche, tu vois, si j'étais riche, je mettrais $100 000, comme ça, c'est réglé. Ouais, 100 j'avoue, 000. c'est pareil. Juste pour Mais là, l'accrocher on a au-dessus de mes 38. chiottes. Mais de toute façon, ça va augmenter, c'est obligé. Là, il reste encore. C'est jusqu'à des enchères, dimanche. tu vas mettre 100 000, tu vas te faire outbider très rapidement. C'est jusqu'à dimanche. C'est jusqu'à Donc, dimanche. dimanche, il y a encore le temps que ça augmente. Donc là, aujourd'hui, nous sommes mardi. Non, on est lundi. On est lundi. Ça fait du mal le confinement. Hein. On est lundi, donc en 6 jours, ça a le temps de bien augmenter. Donc $38 000 pour l'instant. Donc on verra dimanche justement à combien ça partira. On enchaîne avec Nike qui rend un premier hommage à Mamba, Black Mamba, Fury. avec la sortie de la Nike Kobe Fury. C'est la première, elle est chouette, hein. premier hommage rendu à Nike depuis la mort de Kobe il y a un peu plus de 2 mois. Il y a des hommages un peu partout, mais là aujourd'hui c'est Nike qui lui rend hommage avec, parce que c'était quand même son équipementier officiel, on peut le rappeler. D'ailleurs, Kobe était très impliqué dans la création de ses propres chaussures. C'est pour ça qu'elles sont à peu près toutes pareilles en fait. Parce que c'est pour lui comment il voulait jouer avec, quoi. Donc là, ils ont sorti une nouvelle paire. Est-ce que tu peux sortir du champ, Mathieu, s'il te plaît? Ouais, c'est ce que je fais là. Qui reste dans la même lignée en fait. C'est une paire donc basse. Lui, il jouait qu'avec des basses. Une paire très légère. Donc pour l'instant, il n'y a que 3 coloris. Donc elle sortira en noir, en blanc et dans ce coloris-là. Elle est sympa la paire, je trouve. Hein. Jaune et rouge. Moi j'aime beaucoup le côté jaune sur la semelle là. J'aime vraiment beaucoup. Alors moi, c'est ce que j'aime moins justement. Mais sinon, l'ensemble, la mais ça, c'est parce que t'as pas de goût. Et du coup, sur cette partie-là, il y a la position du swoosh. Ouais, c'est ça. Elle est vachement bien. Et cette partie-là, du coup, c'est en imitation serpent, quoi. Évidemment. Donc, c'est une basket qui sera à un prix très abordable. Enfin, très abordable pour les. Vas-y, fais péter l'abordable. 110. Ah oui, ça va. Donc, ça reste une. Ouais, non, c'est une paire abordable. Nike n'a pas remis du tout la collection Kobe encore en ligne. Il l'avait retiré juste après le décès de Kobe pour pas qu'il y ait des surenchères ou des. Et du coup, je regardais sur le site de Nike, il n'y a plus rien. Nike n'a pas remis du tout de produits Kobe Bryant en ligne. Je suis allé voir justement la page tout à l'heure et il n'y a rien. En fait, pour l'instant, il y a juste une vidéo qui présente toute la collection, mais tu ne peux pas acheter effectivement. Mais ils savent qu'il faut attendre jusqu'à 1 an, 2 ans après le décès de quelqu'un. Tu as toujours des gens qui vont essayer d'aller sur le marché noir, revendre des trucs à ultra cher derrière. Donc, tu vois, c'est à mon avis. Moi, j'ai des Kobe 5, mec, je les ai mis sur eBay. Hein. Direct. Là, elle sort quand, Mathieu? C'est pas vrai. Pour l'instant, si, j'ai vraiment des Kobe 5 par contre. Je les ai pas mis mais tu les as pas mis sur eBay. Non. On ne sait pas grand-chose. En fait, l'annonce a été faite aujourd'hui et pour l'instant, c'est pas grand-chose. Même sur les coloris et tout, j'ai trouvé sur différents sites parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ok. Non, mais je suis désolé, mais l'album Hommage de Johnny, il était sorti 2 semaines après. Oui, mais ça, c'est pour Là, on parle de Kobe. Attends, c'est une autre dimension quand même. Putain. Aucun respect. Pour le consommateur, j'entends. En tout cas, je les trouve bien sympa. Elle reste dans l'esprit que Kobe avait voulu pour ses chaussures. Donc c'est cool. On va voir après si par la suite il continue à faire des chaussures Kobe ou pas. C'est la question qui se pose un peu là sur les internets. On ne sait pas du coup si. C'est lui qui designait absolument toutes ces chaussures. C'est ça. À moins que Nike ait une communication directe depuis l'au-delà. Ce serait surprenant. Après, on se souvient des. Une théorie qu'on ne peut pas écarter pour le moment. On se souvient des Kobe qu'il avait fait quand il était blessé. Tu sais, il s'était blessé la cheville, il avait fait des montantes, un peu des gaines boxeur en fait. C'est ça. Et ce genre de truc, moi je suis pas fan. En vrai, je préférerais qu'il reste vraiment sur la dernière paire après qu'ils arrêtent le Kobe, quoi. Ouais, complètement. Je suis entièrement d'accord.